Je vous remercie. Donc, c'est au nom de mon groupe. C'était pour vous faire état d'une indignation. Nous avons été choqués hier de l'information, la manière dont l'information a été faite par le Conseil exécutif. Alors, c'était un point qui n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour. En cours de séance, nous avons annoncé qu'à la fin de la séance, le Conseil exécutif devra nous faire une communication et nous avons été sidérés. Nous avons entendu annoncer nommément un certain nombre de fonctionnaires. Ce n'est pas un usage. S'il est exact. S'il vous plaît, s'il s'agit de la je notion RH, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur la notion RH. Je fais une déclaration, s'il vous plaît. J'ai demandé l'autorisation de faire vous ne parlez pas du problème des RH. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je peux faire ma déclaration? Sans parler des RH. Est-ce que je peux faire ma déclaration? Je vous écoute, M. Marissette. Je ne peux pas admettre qu'un président d'Assemblée limite les propos que peut tenir un élu, un chef de groupe. Sauf quand il y a débat. Non, monsieur. Laissez-moi faire ma déclaration. Bon. Je ne veux pas de censure. Je suis responsable de mes propos. Vous ne pouvez pas intervenir sur quelque chose sur lequel oui, on ne doit pas faire de débat non plus. C'est la loi. Non, 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 monsieur. J'ai vérifié la loi. L'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Je la connais bien. Vous savez très bien que j'ai été un dirigeant syndical, représentant syndical à la mairie de Fort-de-France pendant 30 ans. J'ai même été représentant à la commission paritaire du personnel. Donc, je connais bien les dispositifs de cette loi du 26 janvier 1984 qui régit la statut de la fonction publique territoriale. Qu'a-t-elle dit dans la loi à l'article 53? Oui, l'exécutif peut mettre fin à un emploi fonctionnel. Il a une obligation d'information de son intention. Il doit informer l'Assemblée délibérante dans une séance d'information. Mais la manière dont ça a été fait, où on a jeté en pâture le nom de fonctionnaire, permettez-moi de dire que c'est intolérable. On pouvait très bien désigner les fonctions. Et comme la loi dispose que vous devez faire de la transparence, ça n'a pas jusqu'à désigner nommément les gens. Vous pouvez les désigner par leurs fonctions. Et vous deviez, dans cette information, indiquer la procédure suivie, parce que le rôle de l'Assemblée, ce n'est pas simplement d'écouter passivement, c'est d'exercer un contrôle sur l'exécutif et de vérifier si les procédures entamées par l'exécutif sont absolument transparentes. C'est ça le rôle du contrôle. Alors maintenant, Président, si vous entendez limiter notre contrôle et notre droit à la parole, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne vais pas le qualifier. Je laisse tous ceux qui nous écoutent eux-mêmes se faire une opinion. Je rappelle que la séance, bien qu'elle soit en visioconférence, elle est publique. C'est-à-dire quand vous jetez le nom de fonctionnaire battu, c'est pour toute l'opinion publique. Ça a créé un traumatisme dans leur famille. Parce que la manière dont ça a été présenté, c'est comme si on destituait les gens. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour cela que, solennellement, au nom des 14 élus avec qui je me suis concerté, nous élevons une protestation et nous assurons de notre solidarité aux fonctionnaires concernés dont on a jeté le nom en pâture, allant jusqu'à créer des traumatismes dans leur famille. Donc, c'est une affaire très sérieuse. C'est pourquoi je voulais faire cette déclaration solennelle et manifester mon soutien moral à ces fonctionnaires et nous veillerons à ce que leurs droits soient respectés. Voilà la déclaration que je voulais faire. J'ai terminé. J'ai écouté